Alors, le salon Medagri, c'est le grand rendez-vous pro de l'agriculture méditerranéenne qui se tient sur le parc des expositions d'Avignon du 15 au 17 octobre. Mais c'est également le rendez-vous régional Tech Bio, donc dédié à l'agriculture biologique. Et pour en parler, je reçois Sandrine Faucou. Bonjour Sandrine. Bonjour Magali. Sandrine Faucou est donc élue à la Chambre régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Chambre régionale d'agriculture en charge de l'agriculture biologique, mais elle est également vice-présidente de l'agence bio, donc au niveau national, en charge de la communication. C'est bien ça ? Tout à fait, oui. Alors peut-être 2 mots sur l'état, la situation de l'agriculture biologique ou de la bio en général dans notre région. Parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Ça va pas très bien, ça va très mal, ou finalement, on s'en sort quand même. Alors, on est dans un moment de grande perturbation. La consommation va pas très très bien pour l'ensemble en général de la conso, de l'agroalimentaire. Et c'est vrai que l'alimentation pâtit beaucoup. L'agriculture biologique, les signes de qualité, mais l'alimentation en général. Donc l'agriculture en général souffre. Aujourd'hui, on fait le constat, à date, qu'il y a quand même une reprise de la consommation. Les réseaux de magasins spécialisés font remonter que le consommateur dépense un petit peu plus, se rend en plus grand nombre dans les magasins. Pour autant, au niveau agricole, on n'a pas encore forcément senti cette aspiration. Donc, on est dans une région assez atypique parce qu'en France, on a à peu près 12-13% de superficie en bio en termes de superficie agricole utile. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a 40% de la superficie environ en agriculture biologique. À peu près un tiers de nos exploitants sont en bio. Et donc, grosso modo, 5000 exploitations, 2500 entreprises de l'aval, transformateurs, distributeurs. Donc, on a un tissu qui est quand même fourni, qui est dense, des entreprises qui sont là, certes en difficulté, mais on n'a pas aujourd'hui de pertes notables de superficie, de disparition en très grand nombre d'entreprises. Il y a des fortes secousses, ça c'est clair. Oui. Il y a beaucoup de questions parce que les trésoreries des exploitations, mais aussi des entreprises, pâtissent. Alors, j'entendais ce matin sur France Culture que les aides arrivaient aujourd'hui, justement. Oui, les aides agricoles, effectivement, sont versées là, cette nuit, en janvier. Ouais. Mais bon, ça, c'est les aides liées à l'agriculture, à la PAC. Ouais. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une reprise de la consommation. La meilleure façon d'aider les producteurs, c'est d'acheter leurs produits. C'est ça. Alors, vous y contribuez avec l'agence bio, dont c'est la mission de promouvoir l'agriculture, les produits biologiques en France, avec une grande campagne de communication. Je vois que vous avez le badge Bioréflexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'idée et quels sont les objectifs et les cibles? Parce qu'il s'agit des consommateurs particuliers, mais également peut-être la restauration collective. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour résumer les choses de manière très simple, devant le tassement de la consommation, l'agence bio a eu la mission de fédérer autour d'un cri de guerre, je dirais, pour écrire le désir commun de communication, ce qui a donné lieu au bloc-marque Bioréflexe. L'idée, l'ADN, c'est d'inscrire l'acte de consommation de produits biologiques comme un éco-geste. Oui, c'est ça. Et pour travailler sur quelque chose de long terme. Donc aujourd'hui, l'agence travaille à fédérer l'ensemble des acteurs, des interprofessions, donc a construit cet outil de communication qui est repris par exemple le CNIEL, par donc l'interprofession laitière, qui est repris par des distributeurs comme la Maison de la Bio, par exemple. Donc voilà, c'est un outil à disposition pour faire de la pédagogie autour de l'agriculture biologique et rendre davantage visible la bio. Ce travail de communication Bioréflexe, on l'a fait aussi auprès de tout ce qui est restauration collective à travers un dispositif qui s'appelle Cuisinons Plus Bio, qui reprend le bloc-marque pour faire parler de la bio et faire consommer de la bio dans la Restoco qui a encore beaucoup de marge de manœuvre. Et je dirais d'une manière un peu décomplexée, l'agence bio, il va tout berzingue pour parler de la bio là où on n'en parlait pas.
Et oui. Et la faire émerger, la rendre visible. Alors, on a demandé des financements qu'on a obtenus dans le cadre d'Ecofito pour mettre en place un biotour. Donc, il y a un bus qui est passé dans toutes les régions de France en 2024 et qui passera pendant le projet. Notamment, je crois, à Marseille en 2025 ou 2026. Voilà, on a le projet de refaire la tournée. Et c'est un bus qui a une vocation pédagogique alors pour le consommateur, pour les citoyens, avec à l'intérieur des explications, des quiz, des jeux. Voilà, permettre des temps d'échange dans lesquels on va retrouver donc les consommateurs, mais aussi des producteurs, des distributeurs sont invités pour faire partie du dialogue avec le citoyen. De la pédagogie, parce que l'agriculture biologique, les produits bio ont souffert à un moment donné quand même d'une mauvaise image. On a eu l'impression que c'était bio, mais ça venait de loin. C'était bio. Alors, je ne sais pas s'il y a eu du bio-bashing, mais c'est vrai que, alors qu'on sait à quel point l'agriculture biologique a complètement transformé, je dirais même, les comportements des agriculteurs qui s'y sont intéressés petit à petit, les pratiques culturelles ont évolué et tout ça, c'est tout bénef pour le patrimoine commun, la terre. Bien sûr. Pour le patrimoine commun, mais pour l'eau, pour la santé, pour la terre, pour l'air. Donc aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de débat sur le bien fondé de l'agriculture biologique. Par contre, on a du mal à évaluer. Là, il y a récemment une étude qui a été mise à jour par l'ITAB avec des financements de différents ministères pour évaluer les aménités de l'agriculture biologique. Mais en fait, je pense qu'il faut voir la dépense comme un investissement et pas une dépense sèche. Oui. Parce que quand on va consommer un produit bio, en amont, il y a déjà une réflexion pour ne pas utiliser de produits, pour réfléchir autrement ces rotations, pour avoir un impact le plus faible et le meilleur possible sur l'environnement sous ses différents aspects. Donc, aujourd'hui, l'agriculture biologique répond à des enjeux de société. On n'arrive pas à évaluer, ou plutôt c'est encore difficile d'évaluer monétairement ce que ça rapporte, mais on sait qu'on est sur la bonne voie. Moi, c'est ce que je défends autant au niveau départemental, régional et national. On est sur une voie qui est la moins impactante et la plus bénéfique pour tout le vivant, en fait. Donc, il faut que les consommateurs soient au rendez-vous. Les agriculteurs, on a eu une grande vague de conversion à l'agriculture biologique il y a quelques années. Aujourd'hui, ces conversions sont un petit peu plus difficiles parce que peut-être que pour l'agriculteur, aujourd'hui, s'engager dans une démarche d'agriculture biologique sans avoir des débouchés totalement garantis, c'est plus compliqué. Alors, il n'y a pas tant de déconversion. Déjà, pas de déconversion, ce qui est important. Certains ont fait la nécrologie de l'agriculture biologique, mais non, on en est pas loin. Le cas. Heureusement. Effectivement, toutes les filières ne vivent pas la même réalité. Il y a des filières qui sont plus en difficulté que d'autres. Il y a des réductions de superficie, mais qui ne sont pas traduites forcément par du désengagement total vers l'agriculture biologique. On est dans une région où il y a toujours une dynamique de conversion et on sait par le réseau notamment des chambres d'agriculture que 40% des gens qui ont des projets d'installation souhaitent le faire en agriculture biologique. Maintenant, il y a une vraie question de marché. 40%, j'ai envie de dire presque seulement, parce que je me dis quand on s'installe aujourd'hui, on n'a pas le bioréflexe justement. Mais c'est déjà énorme. Oui. Parce que le parcours à l'installation est déjà compliqué. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas le faire. C'est juste qu'il y en a qui manifestent le désir dès l'installation ou la reprise de ferme. Aujourd'hui, donc, l'agriculture biologique ne se crache pas. Par contre, effectivement, en termes de marché, il va falloir être vigilant. La réputation, c'était souvent que les produits bio étaient chers, ce qui est faux. Oui, ça, on a eu la démonstration, il y a eu des études qui ont été faites. En termes de prix consommateur, récemment, je voyais dans un magasin de producteurs la salade à 1,10 en agriculture biologique et à 1,60 en conventionnel. Ouais, donc voilà, on ne peut pas dire que le bio est cher. Donc on arrête de croire que les produits bio sont plus chers que les autres, surtout quand on sait les bienfaits que ça représente pour la santé.
Et puis, les produits biologiques sont, aujourd'hui, il y a une sécurité sanitaire, il y a une réduction du nombre d'intrants. C'est pas négligeable. À l'heure où on est transparent du champ à l'assiette. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup moins d'additifs sur les produits transformés, sans parler des produits liés à la production, où on est plutôt sur des modes de culture, on est sur des modes de culture où on va favoriser les rotations, réduire les intrants. Donc, je pense que le schéma de l'agriculture biologique permet vraiment de répondre aussi à un souci d'économie. Donc, on préserve le vivant, on préserve qu'il soit terre, animal, végétal ou que ce soit l'homme, la santé. On va vers une économie plus circulaire. Je ne parle pas d'autarcie, mais on essaye d'utiliser la ressource la plus locale. Maintenant, il faut aussi une agriculture qui fasse du circulant, j'entends. Oui. Il ne faut pas opposer, sinon dans le Var, on ne boirait que du vin. Non, mais on est va d'accord. Dire, il faut de tout. Il faut boire et manger. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, le système, l'approche globale agriculture biologique, pour moi, répond vraiment à des enjeux très, très importants et de souveraineté alimentaire. Maintenant, c'est vrai que communiquer sur l'agriculture biologique, il faudrait peut-être tout simplement réapprendre à manger avec des cours de nutrition dans les petites écoles. C'est pas l'agriculture biologique qui va tout résoudre, mais bien manger et manger des bons produits, c'est pas la même chose. Tout à fait. On peut mal s'alimenter avec des produits haut de gamme sous signe de qualité. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que l'agriculture biologique propose vraiment un modèle très intéressant. D'ailleurs, elle a été le moteur de beaucoup de réflexions qui ont fait bouger les lignes dans l'agriculture conventionnelle. Oui, c'est ça. Ça a été vraiment une petite révolution et dans le sens positif du terme. L'agriculture biologique a complètement... Moi, je me souviens, il y a 20 ans, c'était quand même pas forcément ce qu'on voyait sur un salon comme celui-ci. Peut-être qu'on n'en aurait pas parlé de cette façon-là, d'ailleurs. Tout à fait. Aujourd'hui, on sait tous que l'agriculture biologique a un réel bien fondé et qu'il faut continuer à la soutenir. Mais c'est à nous, consommateurs, c'est ce que vous nous dites, Sandrine, d'être au rendez-vous. C'est ça. Et nous, notre rôle de producteur, c'est aussi de retisser le lien avec la consommation. Parce que les gens qui achètent ne sont plus forcément en lien avec des parents, des aïeux et la terre. Donc, on a cette pédagogie à apporter. Et ce qu'on a voulu faire au niveau de l'agence bio, c'était de favoriser la création d'outils qui donnent des moments d'échange. On a des flyers, on a des pancartes, il y a tout un visuel qui est disponible en accès libre et modulable pour tous ceux qui souhaiteraient s'en emparer. Il faut revendiquer, brandir la bio comme un réflexe. Bien sûr. Et donc, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec une proportion comme nous avons de producteurs en agriculture biologique, on se doit forcément d'amplifier notre salon Tech et Bio pour apporter de la ressource technique, de l'information et partager pour aller encore plus loin, parce que c'est notre patrimoine économique en fait. Et loin du concept agriculture biologique, aujourd'hui on a des pros, on a des entreprises qui ont un vrai savoir-faire, qui sont là sur le tech et bio. Enfin, on a vraiment, je pense, un patrimoine qu'on doit protéger et qu'on doit aussi montrer aux consommateurs. Parce que finalement, quand on est en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand tu veux consommer bio, tu te retournes, tu as tout autour de chez toi. Ah ben c'est certain qu'ici... Avec 40% de superficie en bio, tu as forcément des producteurs bio. C'est clair. Quelles sont les pistes ? Vous avez eu un plan régional sur l'agriculture biologique avec une démarche de concertation. Donc je ne sais pas si le rapport est édité ou pas encore. Vous en êtes où ? Est-ce que déjà des pistes se dégagent ? Eh bien, on a eu une journée en juillet dernier qui a rassemblé l'ensemble des acteurs de l'agriculture biologique. L'idée, c'était de faire un état des lieux. Voilà, partager le constat. Et on a mis en place des ateliers autour de différentes thématiques pour faire émerger les idées, des souhaits.
Aujourd'hui, il en ressort une volonté, je vais synthétiser, mais il en ressort une volonté de travailler ensemble, les différentes structures, d'identifier des nouveaux partenaires, de sécuriser les approvisionnements, de travailler plus avec la restauration collective pour répondre aux enjeux des Galim. Mais tout ça, ça va demander aussi de la pédagogie, parce que c'est pas faire acheter ou vendre des produits à la restauration collective seulement, c'est aussi faire bouger les lignes, changer les habitudes, faire découvrir des produits, faire découvrir des pratiques, se comprendre. Donc ça va prendre du temps. Mais voilà, on a bien pointé que c'était un travail qui était nécessaire. Communiquer ensemble, alors avec des supports, donc il y a les supports de communication Bioréflex Agence Bio, mais il y a aussi la démarche en région, la marque 100% Sud. Oui. Puis il peut y avoir d'autres démarches. Donc l'idée, c'est plutôt de coopérer ensemble dans le cadre de la déclinaison nationale du plan bio avec les 3 grands axes, communication, recherche, tout ce qui est technique, voilà. Et non, moi je vois ça comme quelque chose de plutôt positif. On se donne encore quelques mois pour bien poser les actions, réfléchir et poser avec nos partenaires financiers également. Mais je crois que va naître un bon groupe entre toutes les structures, oui. Et puis surtout, on est tous animés par, bien évidemment, l'envie que nos entreprises de l'amont à l'aval soient pérennes. Bien sûr. Bon, l'agriculture biologique, alors à chaque crise, peut-être que c'est un mot un peu fort, mais à chaque crise naît aussi un nouvel élan. C'est un petit peu ce qui se passe. Là, on voit bien que ça se remobilise autour de l'agriculture biologique et c'est très important. Finalement, ce n'était pas un acquis. On pensait que c'était un acquis. Ça ne l'est pas. Aujourd'hui, elle a encore besoin d'être défendue, qu'on puisse en faire la promotion, de travailler auprès des consommateurs aussi pour beaucoup de pédagogie, beaucoup de compréhension de ce qu'il y a derrière une agriculture biologique. Effectivement, comme le disait Sandrine, c'est la santé de la terre et la santé humaine aussi, la santé animale, on en parlait. Donc, toutes les raisons sont là pour qu'on puisse porter haut les couleurs de l'agriculture biologique. Sur Tech & Bio, il y a plein de gens qui sont complètement formidables, qui inventent, qui innovent, qui font de la recherche. C'est vraiment une filière ultra dynamique sur les sujets. Longtemps, on a pensé qu'on n'avait pas de solution. Souvent, on entendait « Ah oui, mais on n'a pas d'alternative en agriculture biologique ». Aujourd'hui, quand même, il y a un travail énorme qui est fait sur ces questions de solutions et d'alternatives. Oui, on n'a pas évoqué la question de la recherche et de l'expérimentation, mais je dirais que l'agriculture biologique a servi un petit peu de champ d'expérimentation pendant des années pour des solutions qui servent au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, en fait, les OPA, que sont par exemple les chambres d'agriculture, mais l'ensemble des structures de recherche agricoles, voilà, sont là pour accompagner les agriculteurs à trouver des solutions. On ne les a pas, on cherche, mais en tout cas, on va en avoir besoin. Avec l'évolution climatique, on voit de nouveaux ravageurs, de nouvelles maladies arriver, des difficultés de culture aussi. Donc, il y a une remise en question et on est constamment en mouvement pour trouver des pistes. Alors, la solution, elle vaut autant qu'elle dure. Mais c'est vrai que l'agriculture biologique a besoin d'un gros effort. Enfin, on continue les efforts en agriculture biologique pour apporter des solutions aux producteurs, aux entrepreneurs, pour avancer dans ce mode de production qui est, je vais reprendre le bloc marque Bioréflex, bon pour nous et pour la planète. Est-ce que on sait que à l'époque, je crois que c'était en 2014 avec le ministre de l'Agriculture qui était Stéphane Le Foll, il me semble à l'époque, on avait quand même un grand vent de soutien à l'agriculture biologique. Est-ce qu'aujourd'hui l'État soutient aussi fortement l'agriculture biologique et les produits biologiques ? Alors l'État a répondu aux sollicitations des producteurs à travers des fonds d'urgence. Oui, alors ça, répondre à des fonds, déjà ça. C'est déjà ça. Et le choix qui a été fait, c'est d'aider à structurer la communication pour justement aller vers le consommateur, expliquer la pédagogie pour être sur une démarche de long terme. Donc aujourd'hui, il y a
plusieurs millions qui ont été injectés sur 3 ans pour poursuivre ce travail de campagne de communication. Après, il y a les aides à la conversion qui sont toujours là. Actuellement, on n'a pas l'état de consommation de l'enveloppe, mais on a aussi un tassement des installations, donc à voir. Moi, j'ai une question sur est-ce qu'on doit être soutenu financièrement et rentrer dans cette logique, ou est-ce qu'on doit être vers une agriculture rémunératrice parce que le consommateur investit? J'irais plutôt vers cette deuxième solution. Donc, il y a des aides au maintien dans certaines régions, il n'y en a pas dans d'autres. La France est un territoire assez varié. Il y a une forme de distorsion entre régions, c'est vrai. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, on n'était pas les mieux dotés. Pour autant, je fais le constat qu'on a une agriculture qui a été beaucoup plus résiliente dans ce contexte très perturbé depuis plusieurs années. Voilà, je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais je pense que les gens du Sud avons compris que le soutien financier avait aussi peut-être des limites et il fallait chercher à travailler la valeur ajoutée. On voit aussi que les signes officiels de qualité autres que l'agriculture biologique sont bien présentes chez nous. Donc on est des entrepreneurs qui œuvront à cette création de valeur. Eh ben, merci beaucoup. 40%, si j'ai bien retenu, de surface agricole en agriculture biologique. Un exploitant sur 3 en bio. Donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est prête pour les consommateurs. C'est donc à nous de faire les bons choix, d'avoir le bio-réflexe. Merci beaucoup. On salue l'agence bio qui fait un travail formidable. Merci. Merci Sandrine.